Avec nous en plateau, Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Alors, je m'interroge, pourquoi cet engagement dans la présidentielle? Sauf votre respect, vous ne serez pas président le 6 mai. Mais en dehors de la présidentielle, pourquoi dans la vie politique, vous ne vous engagez pas dans des partis? Pourquoi vous n'avez pas essayé d'être ministre pour faire avancer les idées auxquelles vous croyez? Parce que tous m'ont refusé. Je suis un cheval qu'on n'attelle pas. Donc, non. Aucun parti. Et parce qu'il y a une question fondamentale aujourd'hui, celle que j'ai posée, qui est celle de savoir si l'État va reprendre la maîtrise de sa dette et si il prend le contrôle du crédit et de l'émission de monnaie. C'était le thème de cette année, quand même. C'est le thème, mais c'est moi qui l'ai mis sur la table il y a 4 ans. Alors j'en parle depuis 4 ans de ça. Vous dites sans cesse que vous avez vu arriver la crise financière, vous, dès 1995. OK. Nicolas Sarkozy affirme ce matin qu'il n'y a plus de risque d'implosion de l'euro. Vous dites quoi? Je dis qu'il se trompe complètement et qu'il y aura une offensive de ces milieux de la City et de Wall Street contre la France. Si Hollande est élu, certainement, et si Sarkozy est élu aussi au bout d'un certain temps. Parce que ces intérêts financiers-là ne peuvent pas admettre qu'il y ait une résistance d'un État-nation à leur volonté de dominer et de tenir les réseaux financiers. Économique et sociale durable? Oui. Je pense que oui, si on ne réagit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est probablement une victoire de la gauche et elle aura la majorité partout. Elle aura la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat et les collectivités territoriales. Mais alors, elle n'aura plus d'excuses. Et moi, je me sens un peu comme celui qui est là, en veille, en observation, pour dire si elle ne remplit pas son rôle historique, eh bien, on va vers la catastrophe et il faudra absolument qu'il y ait d'autres références. Alors, vous dites donc spécialiste en économie, spécialiste en politique, vous êtes quand même candidat à une présidentielle, vous êtes spécialiste de l'espace aussi. Je voudrais vous montrer cette image. C'était il y a quelques jours. Regardez la navette Discovery qui part au musée. Oui. Attachée sur cet avion, elle est allée au musée. Fin de la conquête spatiale, en tout cas pour cette série de navettes. Vous étiez triste quand vous aviez vu cette image? Non, pas du tout, parce que c'est dépassé complètement Discovery et c'était une erreur dès le départ. Donc ce qu'il faut, c'est une véritable politique de l'espace sur 2 ou 3 générations à long terme, qui soit la locomotive et le tracteur de l'économie d'aujourd'hui, un peu comme on l'avait dans les années 50 ou 60. Ça a donné, je l'ai dit à plusieurs reprises, les ordinateurs, les GPS, le cœur artificiel, tout ça, tout s'est retombé. Pourquoi cette passion pour l'exploration spatiale, industrialiser la Lune, lancer un programme futur vers Mars, pourquoi? Mais ça, c'est demain. Et pour aller demain, il faut commencer aujourd'hui. Et c'est donner à l'humanité un objectif commun. Et quand on a un objectif commun de cette nature, il y en a 2, hein, développer les pays du Sud et avoir une politique spatiale après. À ce moment-là, on travaille ensemble et on fait la paix. On a la paix par un projet mutuel. Ça a sa place dans un projet présidentiel? Oui, bien sûr. Parce que c'est ce que pense Chevalet, c'est ce que pense Bacchias, et je pense tous les experts qui se sont penchés sur les questions de l'espace. Et franchement, les États-Unis, ils vont à reculons en ce moment dans l'espace. Ah oui, non, ils démantèlent leur programme spatial. C'est avec les Russes qu'on doit faire quelque chose. On a fait d'ailleurs, il y a déjà un accord entre l'Europe et les Russes sur un programme de robots sur Mars. Les Russes et les Chinois. Si les États-Unis ne le font pas. Et l'Europe, la France en particulier, qui avait l'avance, nous étions en avance sur ça, doit absolument se mettre de l'avant pour continuer. Mais c'est tout à fait incompatible, un programme de l'espace, et c'est une des choses qui m'intéresse évidemment, avec le système de contraintes financières et de régression financière actuelle. C'est-à-dire qu'il faut un autre système, qui soit un système de crédit public, un vrai des pays de l'Europe, et qui refondent l'Europe. Si on va avoir cette politique spatiale, il faut faire ça. Ça, on ne l'aura jamais. Alors revenons à la campagne. Vous êtes crédité, selon à peu près tous les instituts, de 0,5% des voix, et vous nous dites que vous avez choisi votre Premier ministre. Non, je n'ai pas à choisir un Premier ministre. Je pense que ce devrait être un économiste, mais tout à fait opposé à Monti et à Draghi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas de Goldman Sachs, mais quelqu'un qui défend le développement économique et la souveraineté des pays. Et qui pense que l'économie, ça se définit par le crédit et pas par l'épargne. C'est-à-dire un pari sur l'avenir, comme on disait autant de Louis Armand et de Pierre Massé. Il faut revenir à ces conceptions-là. Alors, évidemment, ça suppose un changement très grand dans notre société, qu'on ne pense pas au présent. Si on pense trop au présent, on ne pensera jamais à l'espace, et qu'on pense au futur. Parlons concret. Il y a un deuxième tour le 6 mai. Est-ce que vous appelez à voter pour quelqu'un, pour une tendance quand même? Alors, vous savez ce que disaient les vieux radicaux. Ce que je dis au premier tour, on choisit. On devrait me choisir parce que j'ai fait le bon diagnostic. On verra dimanche. Et qu'on verra parce qu'il y a beaucoup de gens qui liront les déclarations de candidature. Je crois que la nôtre est bonne et s'y intéresseront. Sont généralement les indécis et ceux qui pensent s'abstenir qui lisent ça. Et je fais un appel à eux pour qu'ils votent pour nous. Vous visez les abstentionnistes dimanche. Je pense qu'ils doivent être réintégrés dans le jeu politique. C'est désastreux qu'il y ait tant d'abstentionnistes comme on le pense qu'il y aura. Donc, ça, c'est
c'est une chose. L'autre chose, c'est, je pense qu'au deuxième tour, on élimine. Nicolas Sarkozy, pour moi, s'est éliminé de lui-même. Si on a vu les derniers sondages, c'est 57-43, c'est à peu près plié. Donc, mais il faut qu'il y ait un Hollande qui soit déterminé, qui ait un homme de caractère. Pour l'instant, il n'a pas mis de moteur dans son pédalo. Donc, vous avez à voter pour lui ou pas? Si il fait preuve dans les derniers 15 jours d'un certain caractère et fait plus et montre plus de détermination quand il est à la City, où il s'est vraiment, disons-le franchement, un peu déculotté, s'il fait preuve de ce caractère, oui, sinon je voterai blanc. Alors très clairement, après la présidentielle, il y a les législatives. Et vous voyez plus loin puisque vous voulez présenter 100 candidats aux législatives. Oui, on veut présenter 100 candidats, c'est aucun problème de trouver les 100 candidats. Le problème, c'est le financement. Dans un système comme le système français, qui est un système fermé, et où sont servis ceux qui sont déjà au pouvoir ou autour du pouvoir. Moi, je suis partisan d'un système à la Suisse, où il y aurait un seul bulletin de vote. Si 400 citoyens endossent un candidat aux législatives, eh bien, il y a un seul bulletin de vote. On met tous les noms sur le bulletin de vote et on met une croix devant ou autre chose devant le candidat qu'on choisit. Et vous ne voulez pas y aller, vous ne voulez pas vous présenter? Non, moi je ne veux pas y aller parce que je veux être l'animateur et je veux montrer qu'il y a beaucoup d'autres que moi qui peuvent faire éventuellement mieux que moi et qui défendent les mêmes idées. Député Jacques Cheminade, ça serait bien. Non, je pense pas. Vous voulez être président mais pas député? Non, je veux que d'autres puissent montrer que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas seul. C'est ça que je veux montrer. Vous voulez être chef de groupe de députés? Oui, bien sûr. Non, parce que ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera dans cette histoire, dans l'histoire qui vient, dans cette période qui sera très très turbulente et très troublée. Après le 7 mai, quelque chose va se passer. Si Hollande est élu, il y aura une offensive ou alors il fait une politique de purge sociale comme Sarkozy l'aurait fait. Donc on est devant ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Et je veux être aux aguets, avoir tout mon temps pour pouvoir faire face et parler dans toute la France à ceux qui nous ont envoyé ces courriels, ces milliers de courriels que nous avons reçus, et ces gens que je rencontre dans la rue et qui me disent « allez-y ». C'est curieux, il y a d'un côté les sondages et les gens que je rencontre dans la rue, près des gares, dans les trains, qui me disent « allez-y, c'est bien, bon courage ». Merci beaucoup Jacques Cheminade. Donc la présidentielle, c'est terminé, on considère ça, mais on vous reverra pour les législatives, peut-être. Peut-être en dehors des élections, c'est là que c'est le plus intéressant. Il faudrait qu'il y ait de la vie en dehors des élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup.